pas de paix, pas de justice, 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 pas de paix, pas de paix, pas de paix, pas de paix, pas de paix. pas de justice, pas de paix, pas de justice, pas de paix. Il tire, il tire. On n'oublie pas, on pardonne pas. Il tire, il tire. On n'oublie pas, on pardonne pas. 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 Vive en prison, 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 vive en prison. Flic, attends, assassin. Flic, attends, assassin. Flic, attends, Assassin, flic, attends, assassin. Flic, attends, assassin. Flic, attends, assassin. Flic, attends, assassin. on n'oublie pas, on pardonne pas. On n'oublie pas, on pardonne pas. On n'oublie pas, on pardonne pas. Sacha, Sacha, on n'oublie pas, on pardonne pas. Sacha, Sacha, on pardonne pas. On n'oublie pas, on pardonne pas. Pas de justice. Qu'est-ce qu'on veut? La justice, On ne veut plus. la justice, Qu'est-ce qu'on veut? la justice, On ne veut plus. la justice, Qu'est-ce qu'on veut? la justice, On ne veut plus. la justice, Qu'est-ce qu'on veut? la justice. Il tire. On n'oublie pas. On pardonne pas. Sofiane, Sofiane. On n'oublie pas. On pardonne pas. La justice, Qu'est-ce qu'on veut? la justice. La prison assassine. La justice acquitte. La prison assassine. La justice acquitte. La prison assassine. La justice acquitte. La justice acquitte. La justice acquitte. La justice acquitte. On nous
La prison a failli. La justice acquise. La prison a failli. La justice acquise. La justice acquise. La justice acquise. Merci à tous d'avoir participé. Merci pour votre écoute, votre attention. Merci à André Torigna pour sa présence ainsi que Thomas. Voilà. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est pour mener un combat. Rendre justice à nos enfants en ce jour de fête des mères. Je suis Sarah, la maman de Mehdi, qui a été assassinée le 28 décembre 2022 à la maison d'arrêt de la Talaudière. C'est pas seulement un meurtre, ce sont des actes de barbarie qu'a subi mon enfant. Cela pendant 45 minutes, sans l'intervention des surveillants. Le directeur de la maison d'arrêt me fait part du décès de mon enfant 4 jours après les faits. Ils appellent la police 10 heures après les faits. C'est inadmissible et inacceptable. Justice pour mon fils, mon prince, Mehdi. Je voulais aussi rajouter bonne fête à toutes ces mamans endeuillées et pour toutes les autres. Un peu de force pour la maman de Mehdi. Elle est courageuse, elle a eu force, elle est déterminée. Et à la fin, merci d'être là. Merci. À chaque fois, on fait cette manifestation et vous êtes là, vous êtes présents. Franchement, ça me touche, vraiment, vraiment, vraiment. Pas que moi, mais pour ceux qui sont là-haut déjà, et ceux qui sont enfermés. Et je tiens à passer un message pour les détenus. Force à eux, en ce moment. C'est un moment très compliqué pour eux à cause de cette évasion. Ils sont privés d'eau, électricité, parloir, cantine, les soins. Franchement, vous êtes dans nos cœurs, force à vous. Et on vous aime. Et sortez vite, sortez à pied. Mais pas pied devant, s'il vous plaît. À l'occasion de la marche annuelle contre les violences pénitentiaires, l'association IGIR Espoir et Solidarité, ainsi que ses membres, tiennent par leur présence, marquent leur solidarité avec toutes les familles des victimes. En cette marche du 26 mai, depuis plus de 3 années et demie, nous luttons à Lyon et sa région pour dénoncer l'injustice qui nous est faite. Nous, les familles des victimes des violences pénitentiaires, l'association a pour but d'aider, d'informer, de conseiller
démarches administratives ou juridiques. Les familles, elles se donnent pour mission de défendre les libertés fondamentales et les droits humains en milieu carcéral, en menant toute action propre à défendre la dignité d'une personne détenue, d'œuvrer pour la vérité et la justice concernant les conditions d'incarcération, d'enquêter sur les violences résultant des conditions de détention ou commises par les agents de l'État. Nous contribuons à soutenir les familles dont un enfant ou un proche a été victime de toute forme de violence dans des circonstances singulières ou sous couvert de tout autre prétexte fallacieux. Nous luttons pour que nos voix soient entendues par la justice, pour que la vérité sur les circonstances de la mort de nos enfants, de nos frères ou sœurs soit reconnue comme des victimes à part entière et non plus comme des anonymes dont on s'empresse ils sont obligés de faire leur boulot, d'accoler de manière systématique et avant toute enquête sérieuse, le terme innommable de suicide, terme combien facile pour la société et ce en dépit de bon nombre de preuves et d'éléments portant croire à des véritables homicides après tabassage. Aujourd'hui, après des années de lutte, des familles de victimes et un nombre de morts qui dépassait tout ce que l'on peut imaginer, et vu le croisement constant des violences perpétrées par des agents pénitentiaires, la situation est suffisante. Face à un nombre explosif de décès aux pratiques meurtrières, couverts par une omerta et un silence à tous les niveaux, de l'administration pénitentiaire, les gendarmes en charge d'enquêter sur ces morts, jusqu'au système judiciaire, les familles souhaitent témoigner de la gravité de la situation et parlent volontiers d'une zone de non-droit qui s'est installée dans les maisons d'arrêt, ainsi que dans les centres de rétention administrative. En ce qui concerne la mort de Idir, qu'il repose en paix, non seulement l'enquête officielle ne permet pas une démonstration convaincante de la thèse du suicide, mais de nombreux éléments révélés permettent de s'opposer aux conclusions singulières de cette version que l'on tente bien maladroitement de nous faire croire. À ce jour, tous les éléments nous orientent vers une mise en scène de suicide, tendant à camoufler les responsabilités des agents pénitentiaires. Vérité sur les circonstances du meurtre de Idir. Stop à l'hécatombe. Stop au meurtre des jeunes au quartier populaire, dans la rue ou dans les détentions. Je tiens à remercier tout particulièrement une personne qui est très chère à mon cœur.
Ces personnes se trouvaient en semi-liberté avec Mehdi. Aujourd'hui, il est là pour moi. Il me console, me réconforte, me parle souvent de Mehdi quand il est en prison. Je voulais juste lui dire que je l'aime et que je suis fière de lui. Adam! Je voulais aussi également remercier une autre personne qui porte vers le haut ma fille, qui la soutient, la réconforte également. Majadou et Mayas. Je vais laisser la parole à une personne aussi qui est très importante, qui me suit, qui m'écoute, qui me guide. Notre député André Torigna. Bon, c'est pas facile, hein. C'est pas facile de se retrouver un jour de fête des mères avec des mamans qui ont perdu leur fils. Moi, franchement, je vous tire mon chapeau. Je ne sais pas comment vous faites pour être là. Vous êtes d'un courage infini. Et vraiment, bravo, bravo à vous, parce que moi, je suis une maman aussi. Et je ne suis pas sûre que dans votre situation, j'aurais eu le même courage. Donc vraiment, bravo, bravo à vous. Je pense qu'on peut les applaudir. Bravo. Alors, c'est pas normal de mourir en prison. C'est pas du tout normal. Et malheureusement, ça arrive. Et ça arrive parce qu'on est dans une société qui a encore une vision de la prison qui est une vision purement répressive. Mehdi, il a été tué à la prison de la Talaudière. Il a été tué 2 mois quasiment après ma première visite. Cette prison de la Talaudière, je l'ai visitée 4 fois et j'ai pu me rendre compte des conditions de détention absolument indignes. Absolument indignes. La France, nous sommes le pays des droits de l'homme. Nous sommes le pays des Lumières. Et donc, on devrait avoir à cœur de garder cette humanité partout dans notre société, et y compris dans les prisons, parce que la prison, c'est un lieu où on doit apprendre à se réinsérer dans la société. C'est un lieu où on doit comprendre ce qu'on a fait, pour ne plus que ça se reproduise. C'est un lieu où on doit se reconstruire. Et malheureusement, ce qu'on voit, c'est que dans nos prisons aujourd'hui en France, c'est un lieu où on déconstruit et où, pire, on tue. Donc ça, c'est la phase ultime de la déconstruction. Donc il faut lutter contre ça. Donc ce que nous faisons là, aujourd'hui, est vraiment bravo, parce que moi je trouve qu'on est quand même assez nombreuses et nombreux. C'est très important parce que les gens qui passent voient de quoi il s'agit. Donc il faut qu'il y ait des mobilisations citoyennes comme ça, souvent, le plus souvent possible, pour rappeler à la société ce qui se passe dans les prisons. Et nous, députés de la France Insoumise, c'est notre travail, parce que nous considérons que notre travail de député, c'est de faire remonter à l'Assemblée ce qui se passe sur le terrain. Donc nous faisons remonter à l'Assemblée nationale tous ces problèmes. Moi je siège à la commission des lois, et c'est justement la commission qui s'occupe de la justice, de la prison, des migrations, etc. Donc parmi mes interlocuteurs, j'ai Darmanin et j'ai Dupond-Moretti. Concernant l'affaire de Mehdi, j'ai d'abord envoyé un courrier à Dupond-Moretti pour lui demander ce qui allait se passer, s'il y avait une enquête, enfin, etc.
pas de réponse, parce que c'était un courrier simple. Du coup, j'ai fait ce qu'on appelle une question écrite. La question écrite, elle est publiée dans le journal officiel, tout le monde peut le voir. Donc la première question écrite que j'ai déposée, c'était en 2023. Dupond-Moretti m'a fait une réponse bidon, du style que oui, la justice faisait son travail, etc. Mais bon, moi je voyais bien, puisque je suis en lien avec Sarah, que ça n'avançait pas. Donc j'ai fait une deuxième question écrite. Bon, j'attends toujours la réponse. Je pense que sur ce dossier-là, et sur les autres sans doute aussi, je vais dire, c'est pareil, il faut qu'il y ait une enquête administrative. Parce que les familles portent plainte, donc on est dans le pénal, mais là il faut qu'il y ait une enquête administrative pour voir à quel moment l'administration n'a pas tenu ses engagements, n'a pas tenu ses missions. Vous voyez, c'est ça qui est important. Mais on le sait, vous l'avez très bien dit, il y a de l'omerta. Voilà. Donc moi je pense que toutes les vies se valent. C'est très bien qu'il y ait des visages sur ces noms, parce que c'est pas que des noms, c'est des visages. C'est des visages qui restent, voilà, des enfants pour leur maman, parce que quel que soit l'âge, c'est son petit garçon. Donc, courage à vous, il ne faut rien lâcher, courage à vous toutes et à vous tous, les accompagner, ne lâchons rien, continuons à les accompagner, continuons à dire notre révolte de ce qui se passe dans les prisons, et faisons en sorte que ça se passe mieux en prison. Et nous avons dans notre programme L'avenir en commun, un programme pour la prison qui est de tout changer, y compris dans la police de la cave au grenier, comme on dit. Et voilà, on peut par exemple déjà résoudre très facilement un problème. Au lieu de construire de nouvelles prisons comme le propose Dupond-Moretti, on pourrait plutôt réguler, faire une loi de faire en sorte qu'il y ait une régulation carcérale, une déflation pénale, parce que vous le savez peut-être aussi, mais il y a de plus en plus de lois qui durcissent encore plus les peines, donc il y a de plus en plus de monde en prison, parce qu'on a cette vision que, il faut que les gens comprennent, donc il faut qu'ils soient en prison le plus longtemps possible, qu'on les enferme le plus vite possible. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Il faut prévenir, et c'est pas parce qu'on mettra les gens en prison que si on fait rien pour les accompagner, qu'ils comprendront ce qui leur est arrivé dans leur vie, pourquoi ils ont disjoncté à un moment donné. Enfin, je dis ça rapidement, vous voyez ce que je veux dire. Donc on peut travailler sur la régulation pénale, sur la déflation pénale, de manière à ce qu'il n'y ait pas, comme c'est le cas à l'heure actuelle, je ne veux pas dire de bêtises, mais la surpopulation carcérale à ce jour, elle est à plus de 150%, je crois. À la prison de la Salaudière, ça a un peu baissé, mais ça reste 140%, donc c'est beaucoup trop. Donc déjà, s'il n'y avait pas de surpopulation carcérale, on éviterait déjà ce problème. Voilà, donc force à nous toutes et à nous tous, force à vous, les familles, lâchez rien. Bravo André! Je vous remercie encore d'être présent aujourd'hui. Vraiment, chaque année, on retrouve à peu près les mêmes militants qui nous soutiennent, qui sont toujours ici au front. Voilà, bravo, bravo, parce que ça fait des années que ça dure. Vous êtes toujours ici. Merci beaucoup. Pour indiquer cette journée contre les crimes et les violences pénitentiaires, c'est une journée annuelle, donc aujourd'hui même, d'autres villes, en ce moment, à Rennes, à Paris. Oui, juste pour vous indiquer qu'il va y avoir un témoignage des détenus ici. Tu veux pas parler? Non. C'est pas ça. Donc c'est une journée contre les violences pénitentiaires, contre les crimes et les violences pénitentiaires, contre les morts en détention.
Cette journée a eu lieu dans toute la France. C'est une journée, un jour national contre les violences pénitentiaires. Donc il y a des villes qui sont toujours ici présents, comme Rennes, qui sont toujours au taquet, à Paris bien sûr, à Grenoble et d'autres villes encore, à Marseille aussi. Et donc je souhaiterais juste récapituler un peu les raisons de cette journée, à savoir qu'il y a un mouvement derrière aussi le soutien aux mères des familles, un mouvement qui soutient les mères de famille victimes des violences pénitentiaires, victimes des violences policières, victimes des crimes racistes, à savoir qu'il y a une justice à sens unique en ce moment, à savoir que les procédures qui sont en cours en ce moment et qui réunissent toutes ces sortes de violences aboutissent souvent à une fin de non-recevoir. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se décourager, il ne faut pas se battre. Il y a toujours un moyen de se battre. Il y a des éléments qui nous permettent justement de dévoiler les failles de la justice. Et de dévoiler aussi l'hypocrisie des magistrats qui prétendent organiser des procédures ou entreprendre des procédures en toute légalité. Il faut savoir que c'est des procédures, des enquêtes d'apparence qui sont effectuées. Alors les règles sont respectées, hein, les règles de la justice bien sûr, il y a une enquête préliminaire, il y a un rapport d'autopsie. Quand le rapport d'autopsie est obtenu par la famille, c'est encore un autre problème. Ces rapports d'autopsie, il faut savoir qu'ils sont... C'est du copier-coller. On a eu quelques rapports d'autopsie de morts en détention. C'est vraiment du copier-coller les uns sur les autres. Et à savoir que lorsque les gendarmes présentent un rapport donc, à l'Institut médico-légal sur un mort en détention, ben, on sait très bien que le médecin légiste, il va aller dans le sens des gendarmes, il ne va pas chercher plus loin. On a vu plusieurs rapports d'autopsie où il y a des éléments qui ont été totalement escamotés. Il n'y a pas d'heure de la mort qui ont été précisés, à savoir qu'on nous donne toujours entre 1 heure et 2 heures. Il y a aussi des éléments qui sont escamotés, comme les vidéos qui sont retouchées. On a des preuves justement dans l'affaire de Idir où la vidéo a été retouchée, qui ne permettent pas aussi de vérifier les allées et venues des gardiens au moment précis où le Idir est décédé. Et ça se retrouve aussi dans d'autres affaires. Donc le tout, c'est que les familles sont les premières parfois à enquêter et à remonter les éléments probants qui permettent justement de mettre en cause les gardiens de prison, à savoir que ce n'est pas le fruit d'imagination des mères des familles, ce n'est pas la douleur qui les fait parler. Quand ils mettent en avant des éléments qui mettent en accusation ces agents pénitentiaires, c'est des éléments précis qui ont été escamotés dans les dossiers. Ce n'est pas la douleur seulement qui parle. La douleur parle, mais il y a aussi un travail d'enquête qui est effectué. Donc, et ça, ce travail d'enquête, on essaie de le valoriser et de le mettre en valeur, de le rendre public. Donc voilà ce que je voudrais dire. Et puis, il y a un texte aussi qu'on a rédigé ici, au nom de l'association, qui soutiennent justement les familles des victimes. Depuis des décennies, de nombreux cas de violences commises par les agents pénitentiaires sont révélés au grand jour. En plus des témoignages accablants des détenus, de leurs familles, des associations, de l'Organisation internationale des prisons, preuves et témoignages s'accumulent. Si pendant longtemps un système s'est perpétué en toute impunité, aujourd'hui, face au déni judiciaire, au silence de l'État, qui ne cesse de se référer aux versions des agents assermentés, contre celles des familles des détenus, les preuves formelles d'une violence exponentielle sont révélées même par certains gardiens choqués par la violence de leur père au prix des représailles de leur hiérarchie. Les prisons françaises n'ont rien à envier avec celles des régimes autoritaires que les organisations internationales dénoncent à longueur d'année. Si on brutalise en prison, d'aucuns meurent dans les quartiers d'isolement, par manque de soins ou suite aux brutalités de gardiens, qualifiés publiquement de mort suspecte. Au-delà de la loi de silence, ces affaires illustrent d'autres mécanismes qui empêchent d'établir la vérité et concourent à l'impunité. Aujourd'hui, face à l'omerta des pouvoirs publics, à la fébrilité des avocats en charge de leur dossier, les familles des victimes ont décidé de prendre leur affaire en main et de s'occuper de la place publique. Tout comme les familles des victimes des violences policières, elles enquêtent, décortiquent point par point leur dossier et remettent en cause, par des preuves probantes, irréfutables en point des points, des versions officielles concluant à des morts accidentelles ou par suicide. L'enquête établie par l'association Idir Espoir et Solidarité et l'enquête établie par d'autres familles, notamment la maman de Midi, sur les circonstances de la mort de leur enfant révèlent non seulement une volonté d'éluder les preuves de la culpabilité des auteurs de la mort de leur enfant, mais la révélation d'un système établi et entériné depuis des lustres jusqu'au lieu fort de l'État
et des différentes juridictions. Face à un nombre explosif de décès aux pratiques meurtrières offertes par une omerta et un silence à tous les niveaux, de l'administration pénitentiaire, des policiers et gendarmes en charge d'enquêter sur ces morts, jusqu'au système judiciaire, les familles souhaitent témoigner de la gravité de la situation et parlent volontiers d'une zone de non-droit qui s'est installée dans les maisons d'arrêt, ainsi que dans les centres de rétention administrative. Une prochaine loi Darmanin, enfin, une loi qui a été votée, qui a une rumeur aussi qu'il y a une prochaine loi Darmanin qui souhaite encore durcir son projet, toujours plus radical et répressif, va encore contribuer à couvrir et aggraver. Merci à vous.